Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais en fait me maquiller un peu comme sur... enfin, je suis sur TikTok parce que c'est pas vraiment de mon âge, mais en fait j'avais envie d'essayer de trouver des personnes qui pourraient être intéressées par mon contenu YouTube. Du coup je suis allée sur TikTok et en fait du coup vous avez une page... c'est marqué pour toi, c'est-à-dire que ça va être des choses qui te correspondent, qui vont s'afficher un peu comme ton Pinterest qui va, à force de faire des recherches, tu vas avoir ta propre ambiance Pinterest. Bah, pareil dans TikTok, à force de voir, moi j'ai beaucoup de tatouages, de gens qui se tatouent, qui reviennent, du dessin, et aussi du coup il y a beaucoup de alt girl, ça veut dire des alternative girl. C'est un style de vestimentaire et un style de mode en fait, un maquillage vestimentaire qui est donc alternatif. Alors ça veut tout et rien dire en même temps puisque ça peut aller des gens émo à l'époque comme on appelait ça. Je vais vous mettre des photos, des gothiques, des lolitas, enfin vraiment des gens qui vont pas s'habiller juste en jean, basket, pull quoi, qui vont avoir un univers à eux, qui vont s'approprier une mode, donc par des ambiances culturelles, que ce soit le Japon avec tout ce qui est les lolitas, tout ce qui va tourner autour de personnages comme Hello Kitty, il y a aussi Kuromi, etc. Enfin, un peu cette ambiance animée, etc. De manga, de tout ce qui peut être cute, kawaii, voilà. Vous avez aussi tout le côté plutôt grunge gothique, ce que je porte en fait moi, ça va plutôt être des trucs déchirés, plutôt du noir en général, enfin, avec des ceintures, avec des clous, des chaînes, des choses comme ça. Bref, là par exemple le haut que je porte aujourd'hui, bref, c'est un haut avec des trucs de sirène comme ça, dans le dos ça fait une étoile. Enfin voilà, c'est un peu mon style, moi. J'ai jamais eu un style, que ce soit vestimentaire ou plutôt au niveau du make-up qui était banal, j'ai envie de dire. Enfin, pas que ce soit, enfin c'est pas du tout péjoratif, hein. C'est juste que c'était, voilà, j'aimais bien mettre soit des baggy, soit des trucs un peu farfelus. Bah, des choses qui changent quoi, qui sont pas forcément dans la norme, comme je vous disais, hein, plutôt des trucs classiques. C'est voilà, t'es alternatif, c'est que t'es différent et tu le revendiques en fait. Et donc leur maquillage, donc des filles qui passent dans mon pour toi, je les adore, vraiment c'est exactement le type de make-up que j'aime. Donc j'avais envie d'en faire un avec vous aujourd'hui. Vraiment avec des petits détails qui sont vraiment particuliers et qui se retrouvent un peu chez toutes les filles alternatives, j'ai envie de dire. Voilà, donc je vais commencer par ma base. Je vais mettre la Hydro Grip de chez Milk si elle veut bien. Oui, parfait. J'ai jamais été au niveau des fringues. J'ai toujours aimé des trucs un peu décalés. Bon après, avec ma prise de poids et tout, je m'habillais avec ce que je pouvais. Ça a été très très dur d'ailleurs. Et puis bah, sinon c'est vrai qu'aujourd'hui je peux très bien être habillée classique avec un sweat et un jean et une paire de baskets, comme je peux sortir avec un total look noir avec des talons très hauts avec des pics sur mes chaussures. Vraiment ça dépend de mon envie. Alors au niveau des sourcils, en général la fin des sourcils est cachée ou en général rasée. J'ai pas envie de raser mes sourcils pour cette vidéo, donc je vais plutôt les cacher avec de l'anti-cerne. Donc je vais essayer d'en prendre un bien couvrant. Parce qu'en fait les sourcils sont assez droits et plutôt noirs. Des fois là, il y a
le sourcil peut être coupé, voilà, et donc rasé un petit peu au centre, et le reste du sourcil peut être coloré d'une autre manière. C'est assez typique, j'ai envie de dire. C'est un peu, il y a des codes dans chaque style. Il y a un petit peu des codes, c'est comme ça qu'au final on arrive à reconnaître un genre. En général, le teint est assez couvrant. Je vais prendre le Born This Way mat que je vais appliquer par-dessus. Des cernes, bah, je vais prendre celui de chez Urban Decay que j'avais commencé à mettre sur mes sourcils, mais bon. Alors, c'est aussi du coup la tendance de lifter un peu son teint, puisque ça passe pas mal sur TikTok. Je vais poudrer avec la Hourglass. Alors, mes sourcils. Non, ça me fait un air méchant. Alors, ensuite, au niveau du contouring, c'est assez marqué, que ce soit au niveau du blush. Le blush est très intense en général et vraiment mis aussi au niveau du nez. Le bout du nez est tout rose. Donc, je vais commencer par appliquer mon contouring. Donc, je vais faire un mélange comme d'habitude de mes trois teintes là. Il ne faut pas hésiter à y aller au niveau de la quantité. Je vais en mettre au niveau de l'ovale de mon visage. Je vais faire du contouring nasal. Les sourcils, je ne m'y fais pas. Déjà, le teint, là, j'aime pas. Alors, les sourcils, vraiment moche. Alors, ensuite, le blush. Je vais prendre un blush irisé. Et alors là, faut pas hésiter à mettre la dose. Ensuite, de l'highlighter, c'est pareil, on en met pas mal.
Sur le bout du nez aussi, on insiste bien. Et ensuite, on rajoute des taches de rousseur aussi. Donc moi, j'ai un Freckle Pen de chez on Start Soft Brown de chez Colourpop. Et en fait, je vais alterner entre des points plus intenses, donc j'appuie plus fort, et des points plus petits où j'appuie moins. Je peux faire aussi un petit tampon étoile sur alors, au niveau des yeux, c'est quelque chose d'assez simple. La couleur rouge revient souvent, enfin rouge rosé. Donc écoutez, je vais faire ça avec la palette de chez Beauty Bay. Au niveau de la base, je pense que pas forcément besoin. C'est assez, j'ai envie de dire, messy. C'est-à-dire que c'est fait un peu à l'arrache, quoi. Mais c'est toujours, le rendu est toujours très joli. Donc en fait là j'ai pris un pinceau super fluffy. Et donc j'applique un rose assez foncé. Là j'ai pris le Claret de la palette. Et je l'applique assez grossièrement. Plus vers l'extérieur, voilà, je laisse là comme ceci. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais reporter cette teinte en ras de cils inférieur. Le ras de cils inférieur n'est pas super travaillé. Ouais, je mets les mêmes roses. Je vais prendre un pinceau comme ceci. Je vais prendre une couleur un peu plus claire. Histoire de dégrader un peu, mais... Parce que moi j'aime bien rajouter une couleur en plus. Mais en fait, le travail des fards, je pense qu'il s'arrête vraiment à... Tu mets un peu une couleur. C'est surtout le liner qui va être très voyant. Et moi je vais rajouter aussi des paillettes. Hop. Je vais quand même mettre une teinte plus claire au coin interne là. Je vous avais dit dans une vidéo où j'ai fait le full face to face que j'avais jamais testé de palette de chez Too Faced, mais en fait si, ma première palette que j'ai achetée quand j'ai vraiment commencé à me maquiller, c'est une palette Too Faced, c'est la Life is a Festival. Regardez-moi ce packaging de fou. Et en fait, je me rappelais pas que c'était Too Faced, c'est une édition limitée. Et du coup, ben, c'est une de mes palettes préférées. Elle est vraiment magnifique. Les fards sont bien creusés dedans. Et voilà, j'avais oublié que c'était cette marque. Donc, en général, il y a des... elles font un point là. Comme ça. Et donc, on va travailler donc le liner.
pour cacher un peu la misère de ce côté-là. Si vous voulez cacher quelque chose, mettez des paillettes ou de l'irisé en make-up. Ça cache un peu. C'est un de chez Glam. Donc alors, en général, le liner est très important et il est très épais. Voilà, moi j'ai fait du coup un liner queue de poisson. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et ensuite je vais mettre du mascara et des faux cils et peut-être un crayon noir en muqueuse aussi, en muqueuse inférieure. Puis je retrouve pour le rouge à lèvres. Alors, me revoilà avec mes faux cils. Au niveau des lèvres, je vais vous tester une autre astuce du coup que j'ai vu passer sur TikTok, c'est de en fait mettre du baume à lèvres. Alors, normalement c'est de tremper du baume à lèvres dans un fard et ensuite l'appliquer sur la bouche. Mais moi là j'ai la crème égyptienne, donc je vais juste mettre un truc gras en fait sur mes lèvres et je vais mettre le même rouge que j'ai mis sur mes yeux mais à l'intérieur des lèvres. C'est déconseillé de le mettre sur les lèvres, c'est pas fait pour, c'est pas testé pour, mais bon, moi je le fais. Évitez de le faire chez vous si vous avez les lèvres sensibles ou... Je vais essayer d'estomper un peu le contour. Ben écoutez, j'ai terminé. Je trouve que ma coiffure ça va plutôt bien avec le make-up. Bon, à part les sourcils, bon, je suis vraiment pas fan de cette forme de sourcils. Je trouve le make-up super mignon. Je pourrais très bien me maquiller comme ça tous les jours, ça me dérangerait pas. C'est vraiment les sourcils que je referai pas comme ça. Mais sinon, le reste voilà, du make-up, j'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, ben, je vous laisse avec un petit close-up. Et je pense quelques photos. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye! Ah oui, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à me laisser un petit pouce et un commentaire. Gros bisous!